Suite à ma dernière vidéo, ce sont pas tes potes, réveille-toi, j'avais reçu un message sur Instagram et je te le mets sur l'écran. Et ce que j'ai trouvé intéressant à son message, c'est que sa question était pas idiote. Parce que oui, ce genre de personnes, ce genre de potes, entre parenthèses, qui ne sont pas là pour ton bien, t'arrives à les remarquer. T'arrives déjà à savoir si ces personnes vont te la mettre ou non. Et pour moi, il y a vraiment trois catégories de personnes à vraiment éviter. Le premier, on va pas se mentir, c'est le mec qui te dit ouais mais t'inquiète, on va faire ci, on va faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Il te dit toujours quelque chose. Tu reviens 2, 3 semaines plus tard, il a toujours rien fait. Laisse-moi te poser une question. Imaginons, t'es avec ce mec-là. C'est ton gym bro. Vous allez à la salle de sport tout le temps. Tu l'appelles, tu dis on y va quand? Il me dit non mais t'inquiète, on ira la semaine prochaine. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu vas continuer à lui faire confiance? Non. Parce que tu sais qu'il n'est pas résilient et tu sais qu'il n'est pas constant dans les choses dans lesquelles il se met. C'est comme ça que tu arrives à remarquer. La première chose que tu dois remarquer, c'est est-ce que la personne est constante dans son amitié, dans la relation avec toi. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu branles avec cette personne? Parce qu'il va te dire quelque chose, il va t'emboucaner, il va t'embrouiller, et toi, tu vas rester. Non, on ne veut pas ça. Ça, c'est le premier type de personne à totalement éviter et à rayer de votre environnement. Le deuxième type de personne à totalement éviter, c'est la personne qui est uniquement intéressée par le sexe opposé. Et tu verras, on va encore avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que toi et moi, on a forcément connu quelqu'un qui était uniquement intéressé par le sexe opposé. C'est-à-dire que tu l'invites à faire une activité, à faire quelque chose, il va te dire, il y a des meufs. Je pense, on a tous connu ce genre de personnes. Tu l'invites à manger un grec entre potes, il y a personne. Mais tu dis, ouais, il y a une soirée, il y aura là les meufs, il sera le premier là, à la minute où tu dis, faut être là. Ça, c'est des personnes à totalement éviter. Parce que ces mecs-là, ils sont là uniquement par la capacité et l'intérêt que tu as à leur donner et surtout la possibilité de chance que tu aies à leur donner pour trouver ce qu'ils recherchent. Ce que je veux dire par là, c'est que ces mecs-là sont uniquement avec toi parce que tu es en capacité de leur apporter quelque chose. Dès lors que tu ne seras plus en capacité de leur apporter quelque chose, ces personnes-là ne seront plus dans ton entourage et quitteront la relation directement. Ça, tu sais, et tu l'as déjà remarqué, on l'a déjà tous vécu. Donc fais vraiment attention à ce genre de comportement. Parce que tu verras, si cette personne est uniquement intéressée par des choses que tu es capable de lui apporter, pourquoi il s'intéresserait à toi? Et encore une fois, hein, tu peux mettre sur le côté masculin et sur le côté féminin. Parce que c'est exactement la même chose. Alors oui, les hommes ont du mal à parler entre eux, de leurs émotions, etc. Blablabla. Mais crois-moi, quand je suis avec mes frérots, on parle tranquillement, il n'y a aucun problème. Parce qu'on sait qu'on n'est pas là par intérêt. On sait qu'on est là parce qu'on sait qu'on a vécu des choses ensemble et qu'on restera sur cet lien d'amitié. Maintenant, ce que j'aimerais dire par là, c'est que si tu as ce genre de personnes dans ton groupe, tu peux aussi les utiliser. Parce que oui, soyons honnêtes et soyons réalistes, ce genre de personnes, tu es capable de pouvoir les utiliser. Et encore une fois, ne vois pas le côté négatif, mais le côté positif. Si cette personne est uniquement intéressée par le sexe opposé, encore une fois, féminin ou masculin, qu'est-ce que toi tu es capable de gagner de cette personne? Parce que oui, si lui gagne quelque chose, il n'y a aucune honte à dire que toi aussi tu veux gagner quelque chose. Tu le sais. Donc remarque quel est son côté positif, ou du moins quelle est sa caractéristique positive qu'il est capable de t'apporter dans une relation, et tu comprendras que cette relation sera uniquement transactionnelle. Et je l'ai toujours dit, la majorité des relations sont uniquement transactionnelles. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Toutes les relations sont transactionnelles. Tu apportes quelque chose et la personne t'apporte quelque chose en retour. Les couples, les amitiés, les relations professionnelles sont toujours comme ça. Tu ne travaillerais pas si tu n'avais pas d'argent à gagner. Tu le sais au fond de toi. Tu ne serais pas avec cette personne si cette personne ne t'apporterait rien. Encore une fois, c'est pas le côté négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette personne est drôle, a des compétences, a quelque chose qui t'apporte, entre parenthèses, et que vous entendez bien, oui. Mais si la personne est uniquement là, quand tu l'appelles pour quelque chose que lui veut uniquement, ça sert strictement à rien. On a tous un ami, on l'appelle, il vient directement. Parce qu'on sait que cette personne est de confiance. Donc évite ce genre de personnes qui viennent uniquement lorsqu'il y a le sexe opposé. Tu comprendras plus tard, et je pense que tu l'as déjà compris, si tu es déjà plus grand que moi, le même âge que moi, ou même que tu es en faculté ou en lycée, parce que tu sais à quoi ça ressemble. La troisième personne à éviter, et le troisième type de personne à éviter, c'est les personnes qui sont beaucoup trop bruyantes et qui se mettent toujours dans des bourbiers et des embrouilles. On en a tous déjà connu un. C'est le premier à dire quelque chose, tu creuses un peu, tu remarques qu'il a strictement rien fait, qu'il a strictement rien lancé, qu'il a strictement rien fait de ce qu'il a dit. Et ce mec-là, au fur et à mesure, les embrouilles dans lesquelles il se met, il va te mettre dans ces embrouilles-là.
Parce que instinctivement, psychologiquement, ton nom va sauter. Parce que tu l'as couvert. On a tous reçu un appel d'un ami à nous, quand on était plus jeune ou même aujourd'hui. Il nous dit, ouais, Mickaël, il y a moyen que tu me couvres. Tu dis, j'étais avec toi à cette heure-là. T'as vu, au début, tu laisses. J'ai dit, vas-y, pas de problème. Mais au fur et à mesure, tu remarques que les embrouilles dans lesquelles il se met, toi aussi, il y a ton nom dedans. Tu dis, mais attends, pourquoi je suis dans ça? Et ça, c'est négatif. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais en faculté. J'avais 20-21 ans, et j'avais un ami à moi, il se reconnaîtra, et il me disait, ouais, Mickaël, est-ce que tu me faire des faux diplômes en sens? Je fais, ouais, y a pas de souci. Tu prends juste un truc sur PowerPoint, tac, 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 tu fais un faux nom, boum, c'est fait. Personne verra la différence. À cette époque-là, c'était beaucoup plus facile qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, moi, je dis, ouais, y a pas de souci. Je l'en fais un, deux, trois. Parce qu'à cette époque-là, ce mec-là, j'étais pas vraiment au courant, mais il gérait des meufs et il donnait des faux noms, des fausses adresses. Juste pour, voilà, t'as compris l'idée. Moi, je laissais aller. Et au fur et à mesure, je recevais des messages, je me disais, ouais, il y a Tata qui m'a dit, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Est-ce que tu peux faire la même chose? Je fais, attends. Comment ça, le frérot, je l'aide, et lui, il donne mon nom, mon prénom à des mecs pour que je leur fasse exactement la même chose? Le bourbier dans lequel j'étais, laisse tomber, j'ai dû changer de numéro directement. Parce que ça, c'est hyper négatif. Ce mec-là, il se mettait dans les embrouilles, et au fur et à mesure, mon nom est rentré dans les embrouilles. Donc je te parle d'expérience. Fais attention à ces mecs-là. Fais attention à ces genres de personnes dans ton entourage. Parce que ces mecs-là, ils sont uniquement intéressés par les choses que tu es capable de leur donner. Et encore une fois, hein, j'ai toujours dit transactionnel, etc. Mais ce mec-là, il était hyper drôle, il m'a apporté énormément de choses, il m'a apporté énormément d'expérience surtout. Mais faites attention, parce que ce mec-là, quand ils sont trop bruyants autour de vous, ah, laissez tomber les emmerdes que vous allez vous mettre. Les bourbiers dans lesquels vous allez être. C'est une dinguerie. Laissez tomber ces mecs-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à regarder mes liens en commentaire et en description. Vous trouverez forcément ce qui vous plaît. D'ici là, et comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.